La première, 20h, 21h le week-end, en quête de sens. Chers amis et chères amies, vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Un certain Edgar Morin disait « À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. » Ce soir, la méditation sera apportée par le pasteur Laurent Quéron. Le thème de cette méditation sera « Ne ratons pas l'essentiel ». Et pour commencer cette méditation, nous écoutons l'huile essentielle de Christian Neufnet. Il est l'huile essentielle, essentielle, quelle essentielle, le parfum de grand prix qui donne à la vie une valeur infinie. Répand-le sur nos têtes, répand-le sur nos bras, que nous soyons prophètes et agissions en roi. Répand-le sur notre ancien cœur de pierre, que nous ayons un nouveau cœur de chair. Il est l'huile essentielle, essentielle, quelle essentielle, le parfum de grand prix qui donne à la vie une valeur infinie. Répand-le sur nos têtes, répand-le sur nos pieds, que nous soyons en fête, marchant sur ton sentier. Répand-le sur notre ancien cœur de pierre, que nous ayons un nouveau cœur de chair. Ne rate pas l'essentiel. Si nous sommes parents, c'est certainement une petite phrase que nous allons prononcer à plusieurs reprises durant ce mois de juin à nos enfants. Ne rate pas l'essentiel, ne perds pas ton temps, consacre-toi au primordial. Imaginez-vous, vous rentrez chez vous, vous entendez votre enfant passer l'aspirateur, ranger sa chambre soigneusement, et vous courez, vous dites, mais tu auras le temps de faire tout cela après ta session d'examen. Va à l'essentiel. Dans notre vie spirituelle, nous courons très souvent le même risque, rater l'essentiel, consacrer trop de temps au secondaire, un peu comme Marthe qui s'inquiétait, qui s'agitait pour beaucoup de choses, mais qui négligeait la seule chose nécessaire, la présence de Jésus. Si c'est dommageable pour les examens, c'est certainement catastrophique pour la vie spirituelle. Ne pas rater l'essentiel. Nous venons de célébrer ces derniers temps les plus belles et les plus grandes fêtes chrétiennes, la Pâque, le rappel de la mort et de la résurrection de celui qui nous a arrachés à notre égarement, à nos péchés. L'ascension qui a rétabli Jésus dans toute sa gloire et la Pentecôte qui nous assure que non seulement sa présence est à nos côtés, mais plus encore, sa présence est en nous. L'essentiel, et même plus que l'essentiel, nous est acquis en Jésus. Une pleine réconciliation et devenir une totale habitation de Dieu. C'est bien ça qui s'est passé à la Pentecôte. Toute la divinité s'est donnée à nous. Toute la quintessence de Dieu vient demeurer dans chaque chrétien par la foi. Comme le dira l'apôtre Paul, Christ en nous, l'assurance,
l'espérance de la gloire de Dieu. Ne ratons donc pas l'essentiel de ce qui était répandu en nous. La vie de Dieu, sa présence, sa capacité, son esprit, le Christ vraiment en nous. À la Pentecôte, un nouveau genre humain a vu le jour. Nous ne sommes plus seulement des Homo sapiens, mais des Christopherens, des porteurs du Christ. Voilà notre essentiel. Voilà ce qui doit nous permettre de ne jamais rater l'essentiel. La vraie réalité sur cette terre, c'est le Christ, et bien plus, le Christ en nous. Parlant de ce dépôt incroyable, le pasteur théologien Tozer va nous laisser une pensée tout à fait remarquable. Il dira ceci: l'Église, et chaque chrétien, l'Église est appelée à vivre au-dessus de ses propres capacités. Elle est appelée à vivre à un niveau si élevé qu'il est impossible à aucun être humain de vivre de cette façon par ses propres capacités et par ses propres forces. Le plus humble des chrétiens est destiné à vivre un miracle. Une vie qui soit moralement, spirituellement si intense et si pure qu'aucun être humain n'a la capacité de faire cela. Seul Jésus-Christ peut le faire. Son désir est que l'Esprit du Christ vienne sur son peuple. Pourquoi ne pas nous préparer pour que l'œuvre de Dieu se fasse parmi nous par son Esprit? Pourquoi ne pas viser ensemble l'essentiel dans nos vies personnelles, dans notre vie de disciples, dans notre vie familiale, communautaire, pour la gloire de notre Dieu et le bien de notre pays? Oui, mais peut-être plusieurs se demanderont, mais comment parvenir à vivre l'essentiel? J'aimerais réfléchir avec vous quelques instants sur un grand principe de fonctionnement de l'Esprit du Christ en nous. Et je le ferai à partir d'une exhortation laissée par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 5, versets 18 à 20. Il nous parlera de la vie de l'Esprit. Mais peut-être que plusieurs auditeurs, rien qu'en entendant l'accent mis sur l'Esprit, prennent peur. Nous avons peur parfois de l'Esprit. Et pourtant, l'Esprit est un illuminateur. Il est lumière au fond de notre cœur. Il va nous montrer plus de choses au sujet de Dieu en un seul instant que nous ne pourrions jamais en apprendre durant toute une vie entière sans lui. Quand il vient, il met en place dans notre personnalité tout ce que nous avons appris sur Dieu. On ne perd rien de ce que nous avons appris sur lui, non, il vient et il met le feu. Il vient ajouter le feu de sa présence. Mes amis, le Saint-Esprit attend d'être honoré dans nos vies. Le Saint-Esprit attend d'être honoré dans nos églises. Il vient et il veut honorer la personne du Christ parmi nous. C'est pour cela que le christianisme dépend d'un miracle perpétuel. Nous sommes des miracles perpétuels et nous sommes appelés à en vivre quotidiennement. Alors je vous lis le texte d'Éphésiens 5. Paul dira ceci: « Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. D'autres traductions disent cela mène à la perdition. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez Dieu constamment, le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul nous rappelle un grand principe de la vie, et plus particulièrement un grand principe de la vie chrétienne. Ce qui ne me remplit pas ne m'influence pas. Ce qui ne me remplit pas ne m'influence pas. On ne marche pas par l'Esprit parce qu'il habite seulement en nous. C'est quand il y a beaucoup qu'il y a beaucoup de résultats. Ce n'est pas l'ivresse qui est interdite, c'est la mauvaise ivresse. L'ivresse, c'est un principe qui peut être bien utilisé ou mal utilisé. Et nous pensons inévitablement à tous les mauvais exemples que nous avons sous les yeux. Mais l'être humain est un être à remplir. Et pour nous, disciples du Christ, nous avons à refuser toute contrefaçon de la bonne ivresse, du bon remplissage. Paul prendra l'exemple le plus flagrant de la mauvaise ivresse, celle qui dépend du vin ou de l'alcool. Elle semble, pendant quelques instants, permettre à celui qui est sous ses effets de dépasser ses propres limites. Mais la désillusion est si souvent dramatique. Mais le principe reste vrai. C'est quand on est rempli qu'on est influencé. L'alcool qui fait faire n'importe quoi, ou le bon esprit du Christ, qui me permet de dépasser les limites humaines, mes propres limites, et de vivre avec le potentiel de Dieu. Oui, bien sûr, soyons-en certains, à la conversion, l'Esprit vient habiter en nous. Mais c'est la plénitude qui nous conduit, c'est la plénitude de l'Esprit du Christ qui nous influence. Et le Seigneur veut nous voir remplis, ivres de lui, sous sa totale influence. L'Église ne peut pas être un peuple normal, et c'est trop souvent le cas.
Nous avons en nous une culture du remplissage, une culture de l'ivresse, une culture de l'influence de l'Esprit du Christ. Ça ne peut pas nous laisser juste avec notre nature humaine. Il y a quelques années, dans l'église, nous avions accueilli pendant l'hiver des sans-abri. Et je parlais avec l'un d'eux, et son témoignage m'a interpellé. Il me disait que pendant 2 ans, il n'avait pas arrêté de dessouler. Il buvait, il cuvait. Il buvait, il cuvait. Et je disais avec humour à l'église, quel exemple pour nous, spirituellement. Notre type de vie rempli de lui. Jean-Baptiste disait de Jésus, en effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Le Père a donné l'esprit sans mesure à Jésus. Et on se rend compte en lisant les évangiles que l'esprit du Père, l'esprit sans mesure était la clé du ministère de Jésus. À combien plus forte raison pour nous? Jésus dira qu'un disciple bien formé sera comme son maître. Nous avons aussi besoin de cette pleine mesure. C'est pour ça que Jésus dira, si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il l'esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, mais comment se laisser remplir, me direz-vous? Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Je mentionne un des facteurs permettant le remplissage en guise de conclusion. La consommation. Comme mon être intérieur, comme mon être spirituel, consomme Dieu, goûte Dieu, mange Dieu, boit Dieu, je me remplis. Et c'est pas une question d'information sur Dieu, mais une pratique de sa présence à travers les psaumes, les hymnes, les cantiques, l'adoration. Dieu se donne et envahit ma vie, remplit ma vie et influence ma vie. Toute la pratique de la vie chrétienne découle de cette connaissance, de cette expérience, de cette intimité avec notre Dieu, d'une relation intense. David disait, goûtez combien Dieu est bon. Laissons-nous donc remplir. L'appel est pour chacun. Ne ratons pas l'essentiel. Une telle vie nous est accessible. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres. Près de toi, je veux rester tout près de toi, me reposer. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Tout près de toi, je veux rester tout près de toi, me reposer. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation du pasteur Laurent Quéron sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe d'ores et déjà rendez-vous à samedi prochain. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi dans l'éternité. Tout près de toi, je veux rester tout près de toi, me reposer. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Tout près de toi, je veux rester tout près de toi, me reposer. À qui irai-je? Tu as les paroles